Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo concernant la prochaine nouvelle lune donc du 21 mars qui marque le début de l'année astrologique, puisque comme vous le savez, l'année astrologique commence avec l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier, donc au printemps, et là nous avons dans le même temps une nouvelle lune. Donc deux débuts de cycle, un cycle solaire, puisque le Soleil entre dans ce premier signe de la roue du zodiaque qui est le Bélier, et alors il y rentre le 20 mars, et tout de suite après, la nouvelle lune à 0 degré 50 minutes d'arc dans le signe du Bélier. Donc nous avons deux débuts de cycle, donc c'est particulièrement intéressant à examiner parce que nous avons là, en plus, comme vous allez le voir, parce que je vais partager la carte du ciel de cette nouvelle lune, une nouvelle lune là qui est marquée par, je dirais, un amas planétaire dans le signe de feu, le signe cardinal qui est le Bélier. Donc nous avons bien sûr la nouvelle lune avec les deux luminaires, Soleil, Lune, 0 degré 50 minutes d'arc du signe du Bélier. Puis nous avons Mercure, nous avons aussi l'astéroïde Chiron, nous avons aussi l'astéroïde Eris qui ne figure pas sur la carte mais qui est aussi dans le signe du Bélier. Puis nous avons Jupiter. Donc vraiment une nouvelle lune particulièrement, je dirais, martienne. Pourquoi par ailleurs? Puisque, outre le fait que Mars soit la planète maîtresse du signe du Bélier, Mars est en Gémeaux et ici forme un carré à la nouvelle lune. Donc Mars était très présent dans cette nouvelle lune. Ses influences sont là, présentes, et vont avoir plusieurs significations. Nous avons aussi quelque chose d'important, puisque Mercure est le maître ésotérique du signe du Bélier, et il est en Bélier. Donc, je vais revenir sur la signification de ces différents éléments, en tout cas une interprétation de ces différents éléments. C'est une approche, je dis bien une interprétation, et qui pourra vous amener à réfléchir sur ce qui peut se jouer pour vous, à titre personnel, parce que je vais y revenir, et aussi sur l'ambiance collective, puisque bien entendu, au-delà de ce qui se joue pour chacun d'entre nous, des enjeux majeurs auxquels nous pouvons être confrontés, il y a bien sûr notre inscription dans un tout, dans un collectif. Et nous sommes soumis à ces énergies qui sont particulièrement importantes. Donc là, nouvelle année astrologique, nouvelle lune en bélier, avec cet amas en bélier, Mars au carré, donc, et bien sûr, donc cette importance aussi que vous allez pouvoir noter, c'est Vénus conjointe au nœud nord en taureau, pas très loin, une conjonction large, mais avec Uranus, qui se trouve là également. Et là, nous avons encore quelque chose à comprendre de sous-jacent à ce qui se prépare ou ce qui est au travail pour chacun d'entre nous et pour notre monde. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est que Neptune est conjointe à cette nouvelle lune. 5 degrés, c'est une conjonction. 5 degrés d'orbe, c'est une conjonction. Alors, effectivement, c'est une conjonction que l'on dit dissociée parce que Neptune est en poisson et la nouvelle lune en bélier, donc pas dans le même signe. Mais Neptune a son importance parce que Neptune, par ailleurs, est en domicile, comme vous le savez, et le deuxième maître du poisson, Jupiter, est en bélier. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de convergences qui vont nous amener à essayer de comprendre les énergies qui nous traversent, qui nous travaillent, qui travaillent notre monde, et puis à l'occasion de cette nouvelle lunaison et de cette nouvelle année astrologique. Alors, nous avons ici à comprendre des éléments très importants. Nous avons donc l'équinoxe de printemps, lundi 20 mars, 22h24, heure locale pour Paris, hémisphère nord. Donc vraiment, un domaine particulièrement important. Par ailleurs, ce qui est à noter, c'est que
comme je vous le disais, hein, le maître de cette nouvelle lune, Mars, la planète Mars, qui se trouve encore en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Mars sera donc au carré de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, en signe cardinal, marque ce qui commence. Les élans, signe qui parle en effet des débuts, qui évoquent les élans, l'enthousiasme, les combats, mais les combats pour la justice. C'est cet axe bélier-balance qui parle de justice. Alors le bélier ne se positionne pas par rapport à la justice comme le fait le signe de la balance. Là, nous sommes dans cet axe bélier-balance et la main est en bélier. Qu'est-ce que là, nous avons à comprendre de ce qui se joue autour de la justice ou de l'injustice, de notre positionnement, de défendre nos droits peut-être, ou de défendre nos choix, de défendre des décisions, de prendre des décisions qui vont nous demander de nous positionner sans peur. Et je vais y revenir. Pourquoi j'évoque particulièrement la peur? Bien sûr, il s'agit de cet axe bélier-balance qui pourrait évoquer le fait de craindre d'être rejeté en se positionnant, en faisant des choix, en prenant des décisions. Mais il y a aussi Vénus, Vénus qui est en taureau, et je vais y revenir. Donc, par ailleurs, comme je vous le disais, Mercure est le maître des Gémeaux, où se trouve la planète Mars, qui est au carré de cette nouvelle lune. Et Mercure est aussi en bélier, conjoint à cette nouvelle lune donc martienne. Il faut aussi avoir en tête, hein, comme je vous le disais tout au début, que Mercure est le maître ésotérique du signe du bélier. Mercure représente en effet le berceau des idées, et là, potentiellement, les polémiques, les idées qui s'expriment avec flamme, en ferveur en faveur et en ferveur aussi, et avec ferveur, de la justice. Justice, défendre la justice, prendre des positions pour défendre la justice, pour combattre dans l'intérêt de la justice, d'un sentiment d'injustice parfois qui se fait jour et qui pousse à des réactions vives. Jupiter est aussi en bélier, conjoint à Chiron. Donc la question qui se pose, et le sujet qui se présente à nous tous, comment, en quelque sorte, l'harmonie naît du conflit, comment l'équilibre peut être instable et demeure une quête permanente. On est dans ce signe avec aussi son maître Mars, dans celui qui est en quête de justice. Et en effet, cette quête qui est une quête permanente, parce que l'équilibre est un équilibre pour chacun d'entre nous, jamais totalement acquis. L'équilibre est instable puisqu'il passe par paliers vers autre chose et nous demande d'évoluer. Et donc, à travers les luttes, les combats, les conflits, nous avons toujours à travailler à cet équilibre, déséquilibre, afin d'aller de l'avant, de grandir, de mûrir. Donc, il y a quelque chose qui va se travailler autour de prendre des décisions pour peut-être avoir à retrouver une forme d'équilibre face à un sentiment peut-être d'injustice ou un sentiment de ne pas avoir été respecté dans ses choix. Donc, ce combat demande en permanence et requiert en permanence d'être créatif et d'alimenter et de renouveler l'élan vital qui est en nous. Et ça nous permet de faire un pont avec cette Vénus qui est en taureau, signe créatif, conjoint à Uranus et conjoint au nœud nord. Créativité, élan vital, sans crainte, sans peur. Et je vais y revenir. Donc la colère, je dirais voir une forme d'insurrection, monte pour défendre ses intérêts, les intérêts des populations, mais aussi et surtout pour aller vers un autre rapport au monde qui est sous-jacent. Il n'est pas question de stagner et de vouloir préserver des acquis, mais d'incarner à travers tous les pans de notre société et de nos vies personnelles d'autres façons de vivre, d'autres façons d'envisager l'existence, d'autres façons de concevoir notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Donc, ce qui se joue
peut aussi évoquer le rapport au travail, hein, qui est éminemment important et qui nous ramène à cette Vénus en taureau, Uranus en taureau. Tous ces éléments se recoupent. Donc, particulièrement, nouvelle lune importante. Un noyau dur peut maintenir, par exemple, avec ce qui se joue actuellement, la pression, car le mécontentement va s'exprimer face à un sentiment d'injustice. Axe bélier-balance, comme je vous le disais, le bélier désire et combat pour la justice. Combat farouchement, avec ferveur, d'une autre manière que son signe, hein, donc complémentaire, le signe de la balance, qui a aussi le souci de justice. Donc nous verrons ces éléments mis en exergue pour que nous puissions dans nos vies aussi, et au plan collectif, réfléchir à travers une situation ou une autre à ce qui se joue à ce niveau-là pour nous. Décision, choix, justice, injustice, des questions, des thématiques qui vont apparaître en filigrane à travers différentes situations auxquelles nous allons être confrontés. Et ça peut être aussi cette nouvelle année, hein, marquée par le sceau de cette nouvelle lune et du thème et des thématiques de cette nouvelle lune. Nous sommes donc effectivement à la fois dans un début de cycle solaire, début d'année astrologique, et début de cycle lunaire, nouvelle lunaison dans ce premier signe du zodiaque, signe cardinal, signe de feu. Donc les élans, le feu, l'engagement, et puis l'entrée de Pluton en Verseau, qui est très proche, entrée le 23 mars. Donc ça aussi, hein, c'est un élément important. Ce mois de mars, au plan astrologique et énergétique, est très puissant. Donc nous le sentons bien, nous sommes traversés par ces énergies-là. Et le collectif l'est aussi. Neptune, de son côté, est toujours en Poisson et sera au carré de Mars. Neptune forme une conjonction à cette nouvelle lune, comme je vous le disais dès le début. Alors là, nous avons une situation potentiellement explosive, insurrectionnelle, un mécontentement qui se répand, une colère qui monte, Neptune en Poisson, carré de Mars, et Mars est également au carré de la nouvelle lune en Bélier, Mars en Gémeaux, dont le maître Mercure, comme je vous le disais plus haut, est aussi le maître ésotérique du Bélier et se situe aussi en Bélier aux côtés de Jupiter, d'Éris, qui est l'astéroïde du lieu de la discorde et celui de la réconciliation, et Chiron, le lieu de la blessure et l'endroit de la guérison. Donc vraiment quelque chose de puissant. Observez, écoutez ce qui se passera pour vous, ce qui se passe déjà probablement, parce que les énergies n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, hein. Elles s'infiltrent, mais il peut y avoir des moments forts, des temps forts très particuliers qui vont déclencher quelque chose, puisque n'oublions pas que la Lune et Mars sont des déclencheurs. Bélier, Mars, signe des commencements, et planète du combat, de la défense, de la lutte. L'impatience face au sentiment d'injustice peut aller justement croissant en ce début de lunaison. L'énergie sera puissante et la volonté aussi d'exprimer ses désirs, d'affirmer ses désirs. L'envie d'impulser du nouveau, du renouveau, une dynamique de renouveau face à la stagnation, de conception et conviction qui demande à être réformée, rénovée, de nouvelles valeurs. Vénus en taureau, où se situe Uranus, le réformateur. Pluton, comme je vous le disais, entre de surcroît en Verseau. Le 23 mars, 36 heures après la nouvelle lune, Verseau, dont la planète maîtresse est Uranus, situé en taureau. Vous savez, vous pouvez revoir les vidéos concernant Uranus en taureau. Nous en avons parlé. Vraiment la puissance de transformation de certaines valeurs, de se détacher de quelque chose, de certains attachements à certaines valeurs de notre existence qui est en pleine mutation. Les questions financières aussi pourraient surgir avec de profondes modifications à venir. Alors, il y a question de l'inflation, bien sûr, Vénus au carré de Pluton, la valeur du travail, le rapport au travail, les banques, on entend qu'il y a des banqueroutes, que ce soit aux États-Unis, en Suisse, ça se rapproche, et les questions des banques, des investissements, surgit des tréfonds, Pluton, là nous avons quelque chose d'important, puisque Pluton est le maître aussi du Scorpion. Cet axe Scorpion-Taureau est toujours traversé par les nœuds lunaires, Vénus est en Taureau, conjoint au nœud nord,
la dimension financière, la dimension de l'inflation. Vous voyez, nous y sommes hein, quand même. Les grandes thématiques sont présentes avec cette nouvelle année astrologique et cette nouvelle lune. Donc là, Vénus en taureau évoque entre autres dans cet axe, hein, taureau-scorpion, l'abandon aussi des peurs pour vivre selon d'autres principes qui n'entravent pas la créativité. D'autres principes plus favorables à notre créativité, à l'élan de vie. Nous sommes avec le bélier également, élan de vie, créativité, le taureau. Cette nouvelle lune, cette nouvelle année est puissante. Elle nous demande des transformations importantes à travers des situations que nous allons rencontrer. Parce que cette créativité, qu'elle soit du côté du taureau, du côté du bélier, peut être entravée par la peur. Et les peurs sont des leviers qui sont activés, nous le voyons ici. La peur entrave, empêche toutes sortes de formes de créativité et nous met à la merci du pouvoir des autres. Des peurs liées au manque peuvent surgir, à la perte, aux pertes qui pourraient être activées pour nous pousser au débordement, à l'anxiété, à la panique. Le mental s'échauffe. Mercure est en bélier. Le mental s'échauffe, la colère potentiellement, poussée par des émotions fondées donc sur la peur, les peurs, comme instrument d'un pouvoir toxique. Neptune est toujours en poisson et Saturne y fait son entrée. Vénus est conjointe au nœud nord, comme je vous le disais, et ce qui renforce à la fois la nécessité de prendre une nouvelle direction, conjonction Uranus, hein, pour ce qui est de notre attachement à certaines valeurs. Il est aussi question avec Vénus, de la planète maîtresse de la balance, signe opposé au bélier, dans cet axe bélier-balance où se situe cette nouvelle lune. Des décisions seront à prendre, des choix à faire qui seront essentiels dans notre existence, des positionnements sans peur. De nombreux ingrédients, comme vous le voyez, de nombreux ingrédients astrologiques sont réunis pour que prenne le feu aux poudres, qu'ils provoquent l'embrasement, mais aussi pour nous demander d'apprendre toujours pour affirmer nos choix sans crainte d'y perdre quelque chose ou de ne pas avoir peur de perdre, car dans tout choix, il faut laisser quelque chose de côté et avancer en confiance. Jupiter est en bélier. Cette nouvelle lune nous demande de prendre des décisions qui pourront avoir des incidences sur le long terme. Nous sommes dans début d'année astrologique. Nous initions quelque chose dans ce signe cardinal. C'est l'équinoxe de printemps. Prendre des décisions importantes, notamment dans le domaine, alors c'est la maison, hein, traversée par cette nouvelle lune, où vous avez le bélier dans votre thème, et où le taureau, bien sûr, il y aura des enjeux majeurs pour vous. Et nous le verrons au plan collectif, comme nous sommes pris et brassés par ces énergies de nouvelle année, de nouvelle lune, avec un signe cardinal très habité, puissant, Jupiter, qui est aussi là, carré de Mars. Donc nous avons vraiment une cocotte minute, mais plein de promesses. Plein de promesses, nous sommes au début, plein de promesses qui nous demandent de nous positionner, de nous situer avec confiance, en éloignant la peur. Nous avons Vénus conjointe au nœud nord en taureau qui nous demande de nous détacher de certaines peurs, de comprendre qu'il y a des enjeux majeurs, peut-être des leviers activés par certains pour nous enfermer dans certaines positions afin d'empêcher, d'entraver notre créativité sur tous les plans et au sens large. Donc, recul, nécessité de combattre avec les bons outils, d'avoir confiance et de poursuivre dans cet élan de transformation et de créativité majeure. Je vous souhaite une bonne lunaison, bonne année astrologique, à très bientôt et merci pour tous vos messages. Au revoir.